Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur votre chaîne, mesdames et messieurs. En voici le principal titre. Inauguration par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de 2 navires multifonctionnels mis à la disposition de la Régie des voies fluviales RVF. C'est ce jeudi, face à la presse au Palais de la Nation, que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé d'effectuer une descente dans la partie orientale du pays. Coronavirus au pays, la situation épidémiologique continue de baisser. Pour la journée de mercredi, on a enregistré 44 nouveaux cas par l'équipe chargée de riposte. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez sur BSC Télévision. Face à la presse ce jeudi au Palais de la Nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé qu'il va effectuer une descente dans la partie orientale du pays. Par la même occasion, il invite les jeunes de l'Est à éviter de céder à la manipulation. Suivez-le dans cet extrait choisi par Josué Kalomba. Je ne crois pas que c'est en arrivant à Béni, comme il le demande et le souhaite, maintenant, que la situation se réglerait. Ce que je suis en train de faire maintenant et que j'ai déjà annoncé, c'est le train de mesures radicales que nous allons prendre pour toutes ces régions en difficulté, en proie à la violence, c'est-à-dire l'Ituri, le nord et le sud Kivu, pour justement répondre à leurs souhaits. Et je leur demande de ne pas rester exposés comme ça aux intempéries et peut-être même au risque d'exaction contre eux, et leur promets encore que je serai là bientôt. Ce que j'ai dit, je le ferai. Je ne suis pas quelqu'un qui parle en l'air. Je suis simplement en train de préparer des solutions efficaces qui permettraient de résoudre de manière définitive cette crise de l'Est. Et puis, la journée de ce jeudi 29 avril n'a pas été du tout repos pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et son invité, Charles Michel. Après leur tête-à-tête, les deux hommes ont pris la direction du port Sikotra pour l'inauguration des 2 navires multifonctionnels mis à la disposition de la Régie des voies fluviales RVF en sigle. Regardez. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce jeudi à la coupure du ruban symbolique en guise d'inauguration de 2 bateaux baliseurs au port Sikotra de l'Onatra à Kinshasa-Gombe. En présence de Charles Michel, président du Conseil européen, ce navire multifonctionnel va faciliter la navigation sur le fleuve Congo. Sur financement de l'Union européenne et de la République démocratique du Congo, ces engins flottants vont également faciliter la navigation de nuit pour les voyageurs. Notez que l'Union européenne a investi 60 millions d'euros pour rendre plus sûre la navigation sur le majestueux fleuve Congo et sur la rivière Kassai. Notez aussi que ces navires ont été fabriqués à Kinshasa. Désormais, la régie de voies fluviales RVF peut compter sur ce baliseur pour une navigation fluide en République démocratique du Congo. Rendons-nous au Parlement où les sénateurs ont examiné la proposition de loi portant transplantation d'organes, des tissus et de cellules de corps humain du sénateur Kwamba. Aliévin Luzolo était sur place. Au Parlement, les sénateurs ont examiné la proposition de loi portant transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain du sénateur professeur Kaumba. D'après l'initiateur de cette proposition de loi, son initiative vient compléter un vide juridique qui régnait à propos. La République démocratique du Congo et ses médecins pourront, grâce à cette loi, faire la transplantation d'organes, de tissus et de cellules du corps humain. Plusieurs sénateurs ont débattu de l'importance et de l'inconvénient de cette proposition de loi une fois adoptée.
L'auteur de ces projets de loi a sollicité 48 heures pour revenir et répondre aux préoccupations de ses collègues. Notez que c'est aussi au cours de cette séance plénière que le sénateur Rigen Bakonga Ilanga, frère de l'ancien ministre de l'EPST Willy Bakonga, a vu son mandat suspendu. Le temps que les élus des élus examinent son recours en annulation de la demande de son frère, celle de réintégrer la Chambre haute du Parlement. À l'Assemblée nationale, le président de cet organe délibérant, Christopher Mbosoko Dia, a échangé avec l'ambassadeur allemand Olivier Schneckenberg. Ce dernier était porteur d'un message de soutien de son pays au gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Je vous propose d'écouter Olivier Schneckenberg dans cet extrait choisi par Alice Kabangu. Dans notre réunion, d'abord, j'ai donné un rapport de ma mission au Kasaï il y a 2 semaines et j'ai rendu cette visite au Kasaï à l'invitation de ONU Femmes et en fait une équipe de ONU Femmes m'a accompagné aujourd'hui voir son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour lui expliquer nos conclusions de cette mission. Et le président a été très intéressé, il a posé des questions et l'équipe de ONU Femmes m'a soutenu beaucoup. Et dans la deuxième partie de notre réunion, on a discuté la situation actuelle politique. Maintenant, après l'investiture du nouveau gouvernement, j'ai souligné assurer le président du soutien de l'Allemagne. On est très content maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Et maintenant, le mot d'ordre c'est mettez-vous au travail. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas de temps à perdre. Et alors que vous mettez en œuvre les réformes, l'Allemagne est prête à vous soutenir. Ça dépend naturellement des demandes, des intérêts, des besoins, mais nous sommes déjà un grand bailleur de fonds. Nous avons déjà une coopération très étroite sur le plan économique et de stabilisation et humanitaire et on pourrait naturellement encore renforcer cela à l'avenir. Toujours à l'Assemblée nationale, après l'Allemand, Christopher Mbosso, président de cet organe délibérant, a reçu dans son bureau de travail Benoît-Pierre Lamaré, ambassadeur du Canada au pays. Au cœur de leur discussion, la démocratie, le respect des droits et l'égalité entre genres. On l'écoute. Écoutez, bien, ça a été une très riche conversation. On a discuté évidemment ensemble des liens qui existent entre le Canada et la RDC, ces liens qui sont là depuis très longtemps, car le Canada a accompagné la République démocratique du Congo dans toutes les phases du développement du pays. Donc on s'est rappelé cette riche histoire. On a passé aussi en les valeurs que l'on a en commun, que ce soit des valeurs de démocratie, de respect des droits de la personne, de l'état de droit, de l'égalité entre les genres, et de voir comment aussi le pays évoluait de cette façon-là, et comment le Canada pouvait aider. On a parlé aussi de la question de la sécurité dans l'Est, et j'ai rappelé au président de l'Assemblée notre contribution à la MONUSCO, que ce soit par des policiers ou par notre contribution financière ou aussi avec nos forces armées qui sont là. Finalement, on a revu évidemment l'agenda législatif en discutant plus en profondeur de la composition de la CENI. On est en contact avec des organisations de la société civile féminine que l'on appuie ici, qui ont beaucoup insisté pour qu'il y ait une participation des femmes dans la commission électorale nationale. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Canada? Bien, la première des choses qu'on peut attendre, qui est très concret, c'est on va regarder comment on peut aider
le président dans son mandat en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré en lui faisant part de pas seulement notre sensibilité, mais aussi de notre implication. Et finalement, j'ai aussi relevé l'importance de toute l'aide au développement que le Canada apporte à la République démocratique du Congo. Je dois quand même rappeler que la RDC est le 6e bénéficiaire en importance du Canada pour ce qui est de l'aide au développement, le 4e plus important en aide humanitaire. Donc, évidemment, ça veut dire que l'on aide la population à faire face à cette situation de crise-là. Coronavirus en République démocratique du Congo, on en parle. L'équipe chargée de riposter contre ce fléau au pays rapporte pour la journée de mercredi 28 avril 2021 44 nouveaux cas enregistrés sur un échantillon de 289 testés. Commentaire. Depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 29 812 et un cas probable. Au total, il y a eu 768 décès, 26 206 personnes guéries et 23 provinces touchées sur le 26 que compte la République. Ici est de signaler que aucun nouveau décès n'est rapporté pour la même journée du mercredi 28 avril 2021. En revanche, 34 nouvelles personnes sont sorties guéries de centres de traitement de la COVID-19 et dans les zones de santé, dont 22 au Nord Kivu et 12 à Kinshasa, l'épicentre de la pandémie. D'après le bulletin de l'EPIC de la riposte contre la COVID-19, il est important de noter que 44 nouveaux cas confirmés mercredi 28 avril et rendus publics ce 29 avril sur le 289 échantillons testés. Ce cas ont été détectés à Kinshasa, 24, dont 14 au Nord Kivu, 2 au Lualaba, 2 à la Chopo et 2 dans le Haut-Ouélé et 1 au Kasaï. Arrestation de certains agents de la police de circulation routière par l'inspecteur provincial de la police nationale congolaise aux villes de Kinshasa, le général Silvano Kasongo. Ils ont été surpris en train de tracasser les usagers de la voirie urbaine lors d'une ronde effectuée par le numéro 1 de la police de la ville-province de Kinshasa. Les commissaires divisionnaires adjoints, le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, ne ménagent aucun effort pour inculquer à ces éléments le bon comportement à avoir sur le terrain. C'est ce qui justifie ces multiples descentes, comme ici sur la place des artistes dans la commune de Kalamou, où il a mis la main sur 2 éléments de la police des circulations routières qui dérangent les paisibles citoyens dans ce grand carrefour de la capitale congolaise. Ici en image, l'agent de police principal, Simon Luanga Makayabu, alias Double Sim. Au rond-point Victoire, il ne vaut mieux pas tomber dans les filets de Double Sim si vous n'avez pas 200 000 francs congolais d'amende. Des sommes d'argent qui n'arrivent jamais dans la caisse de l'État. Le rôle de la police étant de protéger la population et ses biens, il est donc nécessaire d'éliminer ces brebis galeuses dans la police nationale congolaise. À l'intérieur du pays, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé un nombre important de rebelles appartenant à la milice Allied Democratic Force, ADF en sigle, au cours d'un affrontement dans la nuit de mercredi 28 au jeudi 29 au village Kakanana dans le territoire de Beni, province du Nord Kivu. Le bilan de l'attaque reste encore provisoire. Sophia Zawarati. Le bilan provisoire de cette attaque est de 2 rebelles tués par les forces armées de la République démocratique du Congo, d'après les chefs de la localité de cet village. Je suis ici à Kanana devant 2 corps de ZADF qui ont été tués par le FARDC. Ce sont des vrais ZADF, je confirme cela. C'est tout le monde qui vient le voir ici. Il y a eu de blessés dans le rang de l'ennemi. Nous avons constaté que l'ennemi a fui avec d'autres corps, car dans la brousse, nous avons
avons rencontré plusieurs corps abandonnés, a fait savoir Maliki Dogo Willy, chef de la localité. Le lieutenant Anthony Mwaluchai, porte-parole de militaires dans les Grands Nord, a aussi confirmé cette information et il a rassuré que la fouille continue et le bilan définitif sera bientôt communiqué. En société à présent, double remise et reprise pour Modeste Mutinga, nouveau ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Jadis séparés, désormais les affaires sociales et les actions humanitaires constituent un seul ministère. Suivez. C'est un Modeste Mutinga serein qui descend de sa 4x4 pour la double cérémonie de passation de pouvoir. D'abord avec Rose Boyata au ministère des Affaires sociales, signature de documents et échange de ces derniers dans une harmonie sans pareille. Ensuite, au ministère des Actions humanitaires et de Solidarité nationale. Ici, Modeste Mutinga, ministre entrant, et Steve Mikai, ministre sortant, se sont passés les signes de pouvoir en toute convivialité, à en croire Modeste Mutinga. Celui-ci est désormais ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale. Du chef de l'État qui a bien voulu agréer ma candidature et faire figurer mon nom sur l'ordonnance qui me porte à la tête de ce ministère. Madame m'a fait part du déficit des collaborations au niveau des institutions nationales quant à la situation sociale des citoyennes et citoyens, les personnes vulnérables et les personnes en difficulté. Nous allons ensemble, avec l'administration, les deux secrétaires généraux, et surtout avec maman la ministre déléguée, étudier tous ces dossiers qu'on nous a légués pour tracer les voies à suivre. Le nouveau patron des affaires sociales a aussi ajouté que pour venir en aide à la population, il faut veiller sur les temps et faire preuve de rapidité. Quand on sait que toutes les actions humanitaires nécessitent rapidité et priorité, je ne sais pas vous rassurer. Monsieur le ministre me l'a signalé que le temps et la rapidité soient de notre côté pour soulager la population. Je m'efforcerai pour que le message de la peine, de douleur qui nécessite le calmement et le soulagement immédiatement et que ce message-là soit compris au niveau du gouvernement. Rappelons que cette double cérémonie a eu lieu mercredi 28 avril 2021 à Kinshasa. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga, une douzaine de jeunes arrêtés dans le lot des miliciens Maïmaï Bakata-Katanga la semaine dernière dans cette contrée ont été libérés en début de cette semaine. Une libération qui résulte des efforts engagés par la société civile de cette province. Suivez. Après quelques jours de détention par les services de sécurité, plus de 10 jeunes arrêtés et présentés à la 22e région militaire de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga comme étant éléments miliciens Maïmaï Bakata Katanga ont été libérés ce mercredi 28 avril 2021 après les enquêtes. Ces derniers ont été escortés par la société civile jusqu'au cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga où leurs parents les attendaient. L'accueil était chaleureux. J'ai dit merci à toutes les autorités pour la libération de mon grand frère. Merci beaucoup. J'avais perdu mon fils durant près d'un mois et il vient d'être libéré. Merci encore au président de la société civile qui est en train de suivre la vision du chef de l'État pour aider la population. Vraiment merci. Nathan Kayenga, l'un des victimes, a remercié les autorités pour sa libération.
Je remercie toutes les autorités qui m'avaient arrêté avant et je viens de leur prouver que je suis innocent. Voilà maintenant qu'ils m'ont libéré. Merci encore. Bien avant, ces jeunes ont eu une causerie morale avec les cadres de la société civile à travers le coordonnateur du dit cadre, Maître Ghislain Kaloua. Comme vous le savez, la société civile est partenaire à toutes les institutions de l'État et c'est comme ça qu'aujourd'hui on se retrouve. Nous devons collaborer. Maintenant, vous ici, nous vous demandons de bien encadrer vos enfants, qui est la jeunesse de demain. Il faut bien les encadrer. Et ici, nous allons vous prendre un temps, vous les parents, vous allez faire un engagement vis-à-vis de nous pour bien encadrer vos enfants parce que au moment où nous vous parlons, c'est la société civile qui vient de faire un engagement avec les institutions pour bien vous suivre. C'est une lourde responsabilité de la société civile. Voilà pourquoi aussi à votre tour, nous vous demandons vraiment de nous accompagner aussi par une bonne éducation à vos enfants. Je crois que tout a été dit. Aux enfants qui étaient à l'école, il faut retourner à l'école. Aux autres qui ont abandonné, il faut faire tout pour reprendre avec les études. Ne nous quittez pas, l'actualité se poursuit avec la revue de presse. Bienvenue à la revue de presse de ce jour que nous ouvrons avec ce titre de 7sur7.cd. RDC, la journée de samedi 1er mai déclarée chômée et payée. La journée de samedi 1er mai 2021 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale dont une copie est parvenue à la rédaction de 7sur7.cd ce jeudi 29 avril 2021. En ce qui concerne les entreprises qui pratiquent la semaine anglaise, précise la même source, le congé débutera le vendredi 30 avril 2021. Poursuivons avec actualité.cd qui écrit RDC, les utilisateurs des réseaux de communication dénoncent les conditionnements d'achat de forfaits via mobile money par les paiements des frais RAM. Les registres des appareils mobiles RAM continuent de susciter les débats sur les firmes congolaises. Plusieurs utilisateurs des réseaux de communication en République démocratique du Congo se voient contraints à partir de ce jeudi 29 avril 2021 de l'impossibilité d'acheter des forfaits ou crédits par les services mobile money avant le paiement de frais RAM. Un tollé général se remarque sur la toile à cause de cette situation. Les dénonciations fusent sur Twitter et Facebook. Certains utilisateurs appellent le gouvernement à surseoir le paiement des frais RAM. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu, la Fosinat dénonce la création de plusieurs écoles fictives. La force syndicale nationale Fosinat Nord Kivu dénonce la création d'une nouvelle sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique à Mwesso, territoire de Massissi. Le président de ce syndicat des enseignants, Bahati Chamavu Innocent, se demande pourquoi créer 8 sous-divisions de l'EPST dans un seul territoire alors que 5 d'entre elles fonctionnent difficilement et ne sont pas payées. D'après ces syndicalistes, les motifs qui ont poussé à la création de ce nouveau bureau gestionnaire ne sont pas connus alors que ceux qui existent déjà ont de la peine à fonctionner à cause des irrégularités de paiement. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous rappelle à présent les principaux titres de ce journal. Inauguration par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de 2 navires multifonctionnels mis à la disposition de la Régie des voies fluviales RVF. C'est ce jeudi face à la presse au Palais de la Nation que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a confirmé d'effectuer une descente dans la partie orientale du pays. Coronavirus au pays, la situation épidémiologique continue de baisser. Pour la journée de mercredi, on a enregistré 44 nouveaux cas par l'équipe chargée de riposte. Mesdames et messieurs, vous l'avez bien compris que ce journal est complètement terminé. Restez en bonne compagnie de nos programmes.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos